Nous sommes le dimanche 1er juillet 2018, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon en charge des événements de la ville et aussi président de la régie d'installation touristique du Montfaron et de notre fameux téléphérique toulonnais. 2013, pour moi, c'était la première fois que j'étais reçu ici. Vous devez vous douter que j'en garde un grand souvenir. J'en garde aussi une belle photo. On est en 2018. Il y a donc quelques années qui sont passées et la manifestation, non seulement elle existe toujours, mais elle a évolué. L'édition 2018, on le voit déjà maintenant, puisqu'elle est bien avancée à l'heure où on parle, est un véritable succès. Des centaines, voire des milliers de familles et d'enfants de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée qui ont pris d'assaut le Montfaron. Plus d'une quinzaine de stands, des animations ludiques, festives, pédagogiques, des sumos, une troupe de super-héros, des effets spéciaux, des stands pédagogiques, des ateliers de création de super-héros, de décors, des déguisements, du maquillage, un parc dans les arbres, des joutes, un parcours aventure, des structures gonflables. J'en oublie tellement il y a des animations pour les enfants. Ils sont venus déguisés, ils sont venus en famille, on va pouvoir pique-niquer. La météo est exceptionnelle puisqu'on a un temps merveilleux, mais on a malgré tout un petit brin d'air qui rend l'ambiance très agréable sous les pins. Voilà, vraiment une journée exceptionnelle et puis beaucoup d'émotions. Je le disais lors de l'inauguration avec notre députée Geneviève Lévy qui fait partie de l'équipe municipale et à l'image de notre maire de Toulon qui pousse cette ville de Toulon à se développer, à s'améliorer, à être ouverte au plus grand nombre. Et ben, on est très heureux, très ému de cette 15e édition. Voilà, ça fait plus de 17 ans que nous sommes sur ce site. Nous nous investissons. La qualité environnementale est exceptionnelle. La ville de Toulon, la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, la régie du téléphérique font que ce site est préservé, protégé, 1000 hectares d'un poumon vert en plein cœur de Toulon. Voilà, tous les jours, on regarde notre ville se développer, on regarde notre Montfaron, on regarde notre magnifique rade, cette mer Méditerranée, et on se dit qu'on est fiers d'être Toulonnais, on est fiers de participer humblement en tant qu'élu à faire en sorte que cette ville se développe, et on est fiers parce que depuis 15 ans, on se donne beaucoup avec les bénévoles, avec les membres du conseil d'administration, des Toulonnais, comme vous et moi, qui participent à l'amélioration de leur ville, et voir aujourd'hui ces familles, ces rires d'enfants, ce bonheur simple, c'est des choses, Philippe, qu'on apprécie, qu'on partage nous aussi ensemble depuis effectivement 2013. Vous êtes arrivé dans cette grande famille du téléphérique et de la régie. Avec quel accueil, parce que ça, il faut quand même le dire, vous m'avez accueilli divinement, ça je ne peux pas l'oublier, et c'est pour ça que je suis toujours là. Je crois que Toulon se doit d'être une ville d'accueil, une ville ouverte sur le monde et capable de montrer les atouts qu'elle a. Et voilà, moi c'est en tant que Toulonnais quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis voilà, cette grande famille qu'on a réussi à créer, parce que c'est beaucoup d'huile de coude cette manifestation. C'est des investissements, certes pas énormes, mais c'est surtout 40 bénévoles, des personnes qui, à l'heure où on parle, sont en train de faire des efforts pour placer les voitures, aider les gens à se garer, pour maximiser la possibilité de venir sur ce site, puisque on sait que c'est une manifestation qui a de l'ampleur, mais le nombre de visiteurs varie autour de 3000 visiteurs. On ne peut pas accueillir plus de personnes sur le Montfaron, mais déjà 3000 personnes, c'est un vrai challenge. Il faut beaucoup de volonté, parce que sur le Montfaron, au sommet de cette montagne, c'est pas simple de faire des choses. C'est compliqué, il faut le dire. Et donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et notre récompense à nous tous, c'est ça, c'est de voir le bonheur des enfants déguisés, souriants, de voir ces Toulonnais qui viennent nous parler, nous dire c'est bien ce que vous faites. Ils nous donnent de la motivation et ils nous donnent envie de recommencer tous les ans, parce que c'est bien à l'heure où tout va vite, tout va trop vite, où on met en avant des valeurs de jeunesse, c'est bien la jeunesse, mais c'est bien l'expérience aussi. Moi je suis arrivé en tant que jeune élu à 30 ans, j'en ai maintenant bientôt 48, je m'inscris dans le temps parce qu'il faut de l'expérience pour bien faire les choses, il faut de l'investissement, il faut du sérieux, il faut de l'expérience. Il n'est pas perdu la flamme, et ça c'est essentiel, à l'image de notre maire qui nous pousse d'aller vers l'avant et de toujours s'améliorer. Voilà, on sait où est arrivé Toulon maintenant, on sait où est arrivé le Montfaron, mais on voit devant, on voit encore tout le potentiel qui existe dans cette magnifique ville, et on est très motivé, on a très envie de continuer, à l'image de notre députée qui est une députée qui s'investit non seulement au niveau national, mais qui est encore présente sur le terrain. On sait que c'est pas le cas de tous les élus de nos jours, donc nous on est des élus de terrain et on est fiers d'être des élus de terrain, de représenter la République, mais aussi de représenter notre ville et de rester des citoyens accessibles, ouverts à tous. Moi j'ai envie de poser les questions, en fait, un anniversaire sur cette manifestation, puisque moi je suis arrivé en 2013, donc elle existait déjà avant. C'était comment au début ?
Quand vous avez créé, comment vous avez commencé déjà? Et il y avait quoi au début par rapport à ce qu'il y a maintenant? Alors c'est marrant parce que hier je disais à mon directeur, qui est quelqu'un qui s'investit énormément et qui travaille énormément à mes côtés, et je tiens à profiter de cette antenne pour le mettre à l'honneur, je lui disais, tu sais Philippe, hier on positionnait des tables, on positionnait des tentes, on prédisposait l'installation. Il faut savoir que quand on a commencé, on était moins bien structuré, j'avais un bénévole avec moi et on passait un temps fou à monter les tables, à installer beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Là on s'est structuré, on a plus de bénévoles, on a les services de la ville qui se sont structurés, qui nous aident beaucoup plus qu'avant. Forcément on a progressé. Mais à un moment donné on faisait même appel à de l'intérim pour pouvoir installer la manifestation. On a démarré tout petit, le conseil d'administration s'est posé la question, le Pharon ne vivait plus, le téléphérique n'était plus fréquenté, je l'ai dit tout à l'heure, 20 000 passagers en 2001, 95 000 passagers en 2017. Une croissance, de nouvelles cabines, de nouvelles gares, des investissements, de la communication, de la passion, de l'échange, faire connaître notre patrimoine, le développer, l'entretenir, l'améliorer, manager les équipes, les mettre aux couleurs du téléphérique. J'en passe et des meilleurs, être présent en communication sur les réseaux sociaux, créer du lien. Bon, tout ça on l'a fait et on a encore beaucoup de travail, mais c'est essentiel. Et cette manifestation, c'est ça aussi, c'est qu'on a démarré tout petit avec quelques bénévoles. On s'est dit, créons un événement annuel qui donne rendez-vous aux Toulonnais au sommet du Mont Pharon, puisque on sait que les Toulonnais, ce qui est derrière nous, c'est humain, hein, le Pharon est au nord de Toulon, il est derrière nous, on oublie, on sait qu'on a ce patrimoine exceptionnel, mais on oublie. Et à chaque fois qu'on le redécouvre, on redécouvre des sentiers, on redécouvre la nature, on redécouvre le silence, on redécouvre la Croix Pharon, un point sublime. On peut y faire du sport, on peut y venir pique-niquer, on peut y venir découvrir la fauverie, le musée mémorial, souvenir du débarquement en Provence, un musée exceptionnel qui a complètement été réhabilité et qui est d'une qualité mais vraiment sublime. Qu'on a pu visiter l'année dernière d'ailleurs. On a visité l'année dernière, qui a été inaugurée. Donc voilà, tout ça, c'est notre patrimoine, c'est aussi notre identité toulonnaise. Il ne faut pas l'oublier. En ce jour, donner rendez-vous à toutes les familles pour le redécouvrir au travers d'animations ludiques et festives, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est parti de la simple idée de se dire, on crée un événement. Alors au début, c'était un événement familial, artisanat, artistique. Et puis peu à peu, c'est devenu tourné vers l'univers des enfants, vers la pédagogie environnementale. Et puis après, on s'est dit, il faut du ludique aussi, parce que nos enfants, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir. Et je crois qu'il faut la garder. On est des adultes, on est dans un monde sérieux, on a des responsabilités et on s'aperçoit qu'à n'importe quel âge, ce qui est magnifique, c'est de garder son sourire, de garder son envie, sa joie, de regarder les enfants, d'être ému, de pouvoir encore verser une larme en les regardant parce que c'est du bonheur. J'ai la chance d'être papa, d'avoir une petite fille de 7 ans. Quand je la vois heureuse, je suis heureux. Nous, adultes, on est heureux quand on voit les enfants heureux. Mon moteur et le moteur de toute mon équipe, que ce soit le conseil d'administration, les employés du téléphérique, les employés de la ville, les bénévoles et les membres du conseil d'administration, c'est ça. Notre plus grande récompense de tout le travail qui est fait tout au long de l'année, c'est de voir ces enfants respirer le bonheur, joyeux. Il y a une troupe de super-héros, vous l'avez vu, ils sont exceptionnels. On a vraiment l'impression d'être avec Spider-Man, Captain America, Catwoman. Les enfants qui prennent les photos, émerveillés devant ces personnages-là, c'est gagné, c'est réussi, c'est beaucoup d'émotions et un vrai plaisir d'être tous ensemble. Alors un petit mot des associations qui sont toujours présentes et aux côtés de cette manifestation. On a des fidèles avec les chiens guides d'aveugles, les amis de Karine, le développement durable qui est toujours mis en avant avec Veolia, le Cytomate, les partenaires de la ville, on les a cités, on a l'Office du tourisme aussi, des partenaires qui sont là depuis le début, c'est des associations qui mettent en place des animations pour les enfants très pédagogiques, c'est Energy Forever, Mère Nature, les scouts qui sont des fidèles et qui tiennent l'atelier maquillage, la fanfare l'écho du Pharon, sont là aussi depuis le début. Tous les autres partenaires, ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer. C'est une belle histoire et c'est un vrai partenariat et c'est utiliser aussi des savoir-faire locaux. À Toulon, il y a des gens dans la métropole toulonnaise, il y a des personnages, il y a des entreprises, il y a des associations qui ont la flamme, qui ont la foi, qui s'investissent et on est très content de les avoir à nos côtés.